Voici Jacques Guillou, troisième génération de Bretons, 40 ans de pêche dans les eaux polynésiennes, les 40e précisément, une zone aux australes que connaissent bien les professionnels de haute mer. En 2013, il fait partie de l'expédition Vaivait Moana et n'en retiendra qu'une chose, la navigation aux étoiles, c'est mieux avec un GPS. Il y a culture et il y a la vérité qu'il faut dire. Et qu'il faut arrêter de se leurrer et de dire non, je n'ai pas besoin de GPS ou de boussole ou de carte pour naviguer dans le monde. Grâce aux étoiles, je peux arriver à Hawaï. Grâce aux étoiles, je peux arriver à Nouméa ou à Tahiti ou de Tahiti en Nouvelle-Zélande avec les étoiles. C'est certainement une école qu'on doit apprendre, mais logiquement, nous, les Tahitiens, on n'a pas cette école-là. Peut-être les Hawaïens. Et c'est faux de dire qu'on peut naviguer avec les étoiles de nos jours. Se tracer un cap sur le Pacifique avec pour seul guide les étoiles relève aujourd'hui de l'exploit. Les Maoris et les Rarotois le savent pour l'avoir essayé. En Polynésie, on a très vite adopté le Global Positioning System, comprenait le système de localisation mondiale, le GPS, qui indique en temps réel sa position sur la planète. Quel intérêt alors de naviguer aux étoiles en 2014 ? Bruno, en quoi cette thèse peut-elle être importante aujourd'hui ou en tout cas être un indicateur pour les Polynésiens navigateurs d'aujourd'hui ? Je crois qu'elle est importante pour tous les Polynésiens, parce que la navigation, c'est la grande famille polynésienne. Ça veut dire que c'est les liens entre les îles, les liens traditionnels, qui ont été interrompus souvent pour des raisons liées à la colonisation, qui a fragmenté un petit peu les îles. Bon, entre Hawaï et Tahiti, bien sûr que c'était des liens très distants, parce que c'est très loin. Mais ça va resserrer les liens, je pense, de parler de cette navigation, et peut-être de publier aussi cette thèse, et pourquoi pas dans une version anglaise, parce que les anglo-saxons l'attendent également. Afa'a, pour Jacques, la seule raison qui lui fera lever les yeux vers le ciel, c'est pour implorer la protection divine. Jean-Claude Terry, bonsoir. Bonsoir. Alors on vient de le voir, la navigation aux étoiles ne se pratique plus. Est-ce que ça veut dire pour autant que les Polynésiens ne sont plus d'aussi bons navigateurs? Alors, ça ne se pratique plus parce que ça relevait de la tradition orale. Et donc, la tradition orale n'est pas enseignée. Et donc, ça a disparu. Mais heureusement, jusque dans les années 50, il y avait encore des capitaines de goélettes, des Paumotu, qui naviguaient encore avec les éléments de la nature, pas qu'avec les étoiles, mais avec la nature, entre les îles de la Société et les îles Tuamotu. Donc, récemment encore, il y avait des gens qui naviguaient. Mais aujourd'hui, c'est plutôt une conférence historique, culturelle. Il n'est pas question de tenter de remettre la navigation ancestrale au goût du jour. Ce serait trop risqué pour nos marins aujourd'hui. Oui, bien sûr. Les expériences qui sont menées actuellement par les Hawaïens, par les Maoris, sont bien encadrés. C'est-à-dire qu'il y a par exemple, un coulier qui viendra au mois de juin à Tahiti est accompagné d'une autre pirogue qui possède tous les systèmes de sécurité. Parce qu'il faut garantir en cas de pépin en mer. Mais ce qui est intéressant, c'est de retrouver la manière dont les Polynésiens ont conceptualisé, c'est plutôt ça, conceptualisé le ciel pour en faire un instrument de navigation. Justement, quels étaient les principaux repères? Alors, disons pour conceptualiser la méthode de navigation, il fallait qu'ils visualisent dans les ciels ce qu'on appelle des chemins d'étoiles. Donc, ils avaient imaginé que des étoiles traçaient des chemins d'est en ouest, ou alors qu'il y avait des étoiles qui étaient alignées du nord au sud, un peu comme nos latitudes et nos longitudes aujourd'hui. Et ils utilisaient donc ces méthodes pour pouvoir se déplacer. Et puis ils se sont bien déplacés puisqu'ils ont pu... Et de jour ou quand le temps était couvert, comment ça se passait à ce moment-là? Quand le temps était couvert, c'était la houle, puisque la houle est un bon indicateur, c'est un compas, la houle, comme le soleil, comme le vent d'ailleurs, on appelle d'ailleurs le compas des vents, cet instrument, c'est cette méthode de navigation que les Tahitiens utilisaient, que tous les Polynésiens, c'est-à-dire par rapport à la direction de vent, on pouvait savoir où on allait se naviguer. Et justement, pourquoi les Polynésiens ont-ils toujours cherché à naviguer partout dans le Pacifique? Qu'est-ce qui les poussait à aller voir ailleurs? Alors ça c'est très intéressant, parce qu'on a parlé de catastrophes, on a parlé de tsunamis, de volcans, des choses comme ça, de cataclysmes qui ont poussé les Polynésiens à aller toujours plus loin vers l'Est. Mais je pense qu'il y a une raison plus profonde liée à l'organisation même de la société. C'est le fait que la transmission du mana se faisait d'aîné en aîné.
et que dans cette histoire, le cadet était toujours lésé. Et donc le cadet, il avait plus qu'une chose à faire, c'est d'essayer de construire sa propre société et de devenir l'aîné dans une autre île. Alors je pense que ça doit être ça la raison, parce que pousser comme ça une population à se déplacer pendant 2000 ans, il fallait une raison très, très pertinente et non pas un simple cataclysme. Hein. Jean-Claude Tellier et Louis Terry, merci. Plus d'explications en tout cas demain, donc lors de la conférence publique et gratuite ouverte à tous à l'université à 18h15. Donc, à 18h15 à l'amphithéâtre 3 de l'université de Polynésie française. C'est noté, merci beaucoup.